Mais qu'est-ce qu'il était temps de revenir à la règle du 1 pour 1, les amis? J'ai envie de dire, il était tout simplement temps de revenir à la règle du 1 pour 1. Parce que les gars, cette règle du 1 pour 1 nous a tellement fait souffrir ces dernières années. J'ai envie de dire, il était tout simplement temps d'y revenir. On y est les amis, petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles actualités du côté de Barça. Parce que les gars, il y a pas mal d'infos pertinentes qui sont sorties et dans cette petite vidéo, on est là pour essayer ensemble de voir tout ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos, lâchez les petits likes qui aident au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence par le Barça cherchant toujours un nouveau chef de préparation physique. Julio Toussaint a quitté son poste avec l'équipe première et Flick considère ce poste comme très important après une saison marquée par les blessures. Bush était l'option préférée, mais le club en devra désormais chercher ailleurs. J'ai envie de dire, c'est tout simplement une excellente idée que le Barça cherche maintenant un nouveau préparateur physique. Parce que les gars, la saison dernière, combien de joueurs importants en fait qui devraient apparemment être présents lors des matchs importants, mais qui n'étaient tout simplement pas capables en raison en fait de graves blessures. Si on devait compter, on trouverait trop de joueurs importants qui ont loupé des matchs extrêmement importants la saison dernière en raison en fait de graves blessures. Des mecs en fait comme Rafinha, les blessures de Rafinha c'était pas en fait des graves blessures, c'était pas des blessures en fait de longue durée, mais c'était tout simplement des petites blessures accumulées. Presque chaque mois et demi, chaque 2 mois, Rafinha il avait en fait une petite blessure. Et un footballeur en fait qui accumule les petites blessures comme ça les amis, c'est tout à fait normal qu'il soit pas à son meilleur niveau. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles en fait Rafinha il était en dessous de son meilleur niveau la saison dernière. Le mec il avait accumulé trop de petites blessures derrière lui tout au long de la saison. Et mec comme Pedri lui aussi il avait passé pas mal de temps à l'infirmerie pendant que les gars y avaient des matchs importants auxquels il devrait apparemment participer. Des mecs en fait comme Frenkie de Jong, je me rappelle Frenkie de Jong il a même pas été capable d'être présent en fait pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Que ce soit en fait en 8e de finale aller-retour, quart de finale de Jong, il n'était pas présent en raison en fait des blessures. Jules Koundé c'est la même chose. Un mec comme Alejandro Balde c'est la même chose. Même en fait dans Lamine, il a loupé en fait dans les 5 dernières journées de la Liga en raison en fait d'une grave blessure. Jusqu'à maintenant, il est pas encore apte à 100% pour débuter en fait dans la Coupe du Monde avec une équipe comme l'Espagne, mais comme la mine. Tout ça prouve que les gars en fait dans la préparation physique du Barça l'été dernier, c'était tout simplement pas en fait en bonne. Voilà pourquoi en fait Julio Toussaint il a quitté son poste. Le Barça cherche maintenant en fait un nouveau préparateur physique parce que c'est la saison qui arrive, on peut pas enchaîner, on peut pas commencer la saison avec en fait des mecs importants qui sera tout le temps là en train de se blesser. On est tous d'accord là-dessus les amis. Mais il a en fait un beau chancel lui qui était l'option préférée. Mais les gars, lui, il a tout simplement refusé l'opportunité de rejoindre une équipe comme le Barça. Et c'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit que le Barça ne nommera pas Holger Bush comme nouveau responsable de la préparation physique. Flick le voulait parce que les gars, c'est lui qui était le préparateur physique d'une équipe comme le Bayern Munich. Lorsqu'un entraîneur comme si Flick était là-bas, voilà pourquoi Flick en fait voulait le retrouver après le période fructueuse au Bayern Munich. Lui, il a tout simplement rejeté l'opportunité de rejoindre le Barça parce qu'il a choisi de poursuivre son nouveau chemin en fait en professionnel en dehors du football d'élite. Voilà, parce que les gars, c'est un métier en fait qui demande beaucoup. Et un préparateur physique, c'est un métier qui demande beaucoup. Il y a beaucoup de stress qui entoure ce métier. Lui, il a pris la décision en fait de poursuivre son chemin en dehors en fait du football d'élite. Voilà pourquoi le Barça est à la recherche maintenant d'un nouveau en fait un préparateur physique. En parlant en fait de préparation physique, il est blessure. Enchaînant avec un mec comme Lamine, parce qu'on dit que Lamine, il a participé à l'intégralité en fait de l'entraînement avec la sélection espagnole. Voilà, Lamine en fait c'est pour la 2e ou 3e fois qu'il a pu prendre part en fait à l'intégralité en fait d'une séance d'entraînement de manière en fait complète. Parce que les gars, Lamine depuis sa blessure contre une équipe comme Celta Vigo, je pense que les gars c'était en fait lors de la 33e journée de la Liga.
Après avoir tiré un penalty, il était blessé. Mais Lamine, depuis là, en fait, il n'est pas encore apte à 100%. Mais on nous dit que les gars, Lamine, en fait, il a participé à l'intégralité, en fait, de l'entraînement collectif d'une équipe comme l'Espagne. L'Espagne qui jouera, en fait, une équipe comme Cap-Vert lundi. Ce sera, en fait, dans le tout premier match d'une équipe comme l'Espagne dans la Coupe du Monde. Lamine, il sera pas, en fait, un titulaire parce que les gars, il n'est pas encore, en fait, à point physiquement. Luis de la Fuente nous avait dit que Lamine, apparemment, il devrait jouer entre 20 ou 15 minutes. C'est le nombre de temps que Lamine, il devrait apparemment passer sur le terrain fait dans lundi contre une équipe comme Cap-Vert. Mais le plus important, c'est que les gars, Lamine, il opère son retour en fait en petit à petit. On nous dit que il a pris part en fait à l'intégralité de l'entraînement collectif d'une équipe comme l'Espagne. Mais enchaînons maintenant avec un lead aussi de Bakula parce qu'on nous dit que le Barça n'est pas dans la course pour Bakula pour le moment. Je comprends tout simplement plus rien les amis. Un jour en fait on t'a dit que en fait le Barça est intéressé à Bakula, puis les gars quelques heures plus tard on nous dit que le Barça n'est pas dans la course pour Bakula pour le moment. Parce que les gars, je me rappelle il y a environ un jour, Mundo Deportivo nous avait révélé que Deco devrait rencontrer l'agent de Bakula et que le Barça a préparé une offre portant à 50 millions d'euros pour Bakula. On nous a même dit qu'en fait, si ça venait à ce que Bakula il quitte une équipe comme le Paris Saint-Germain cet été, ben le Paris Saint-Germain envisagerait de recruter un mec comme Ferran Torres, notre requin. Ben on nous dit que les gars, le Barça n'est pas dans la course pour Bakula pour le moment. Je comprends tout simplement plus rien. Parce que les gars, il y a même pas des jours depuis Mundo Deportivo nous avait révélé que, alors, Deco devrait rencontrer l'agent en fait en Bakula et que le Barça préparait une offre en portant à une valeur de 50 millions d'euros pour Bakula. Mais on nous a même dit que oui, si Bakula venait à quitter le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain serait intéressé à l'idée en fait en de recruter Ferran Torres. C'est ce qu'on nous a dit il y a même pas des jours. Mais maintenant, on dit que le Barça n'est tout simplement pas dans la course pour Bakula en fait pour le moment. On enchaîne maintenant avec le dossier de Ferran Torres parce que les gars, Ferran Torres, il va bel et bien prolonger son contrat avec une équipe comme le Barça. De base, le Barça en fait voulait écouter des offres pour Ferran Torres, mais lui, il a pris la décision en fait d'honorer son contrat. Il veut plus partir. Et c'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit qu'une fois la Coupe du Monde se termine, le Barça prévoit en fait d'entamer des négociations pour un nouveau contrat pour Ferran Torres. Parce que les gars, le Barça n'a pas d'autre choix. Si le Barça en fait ne prolonge pas Ferran Torres, l'été prochain, Ferran Torres, il pourra partir gratuitement. Ici, alors, c'est parce que veut le Barça. Le Barça veut pas que Ferran Torres parte gratuitement l'été prochain. Parce que les gars, Ferran Torres, le Barça voulait de base écouter des offres pour lui. Lui, il a pris sa décision. Il veut pas partir. C'est soit le Barça le prolonge cet été ou il part gratuitement en fait dans l'été prochain. Voilà pourquoi on nous dit qu'une fois que la Coupe du Monde en termine, le Barça en fait prévoit d'entamer des négociations pour un nouveau contrat en fait pour Ferran Torres. Et Ferran Torres, les gars, c'est tout simplement un double au pair. Parce que les gars, si le Barça recrute Alvarez, Ferran Torres, ce sera le doublure idéal pour un mec comme Alvarez. Parce que Ferran Torres, il connaît le Barça, il connaît les déplacements de presque chacun en fait dans ses coéquipiers. Ça lui a en fait dans des sorties des matchs de dingue. Ça lui arrive parfois en fait le plus souvent, il nous énerve. Parce que c'est un mec quand il est pas dans un bon jour, il peut louper 3-4 grosses occasions franches avant en fait d'en mettre une au fond des filets. Bien, on dit que les gars, en fait, une fois que la Coupe du Monde a terminé, le Barça prévoit d'entamer des négociations en fait pour Ferran Torres. On enchaîne maintenant avec le dossier de Marc Casado parce qu'on dit que le Barça souhaite vendre Marc Casado avant le 30 juin. Les prix demandés en fait par le Barça pour Casado est de 20 millions d'euros. Malgré en fait une offre attractive, le joueur il n'est tout simplement pas intéressé par les projets en fait en sportif d'Al-Hilal. J'ai envie de dire Marc Casado il a pas tort les amis. Marc Casado quel âge il est? Quel âge il a pardon? Il est hyper jeune. Pourquoi en fait il doit aller en Arabie Saoudite? Pendant que les gars il y a des clubs en fait en Europe qu'ils veulent. Je vois pas l'intérêt en fait pour que Casado quitte le Barça et aille en Arabie Saoudite. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il est tout simplement pas convaincu du projet sportif d'une équipe en fait comme Al-Hilal. Je suis amplement d'accord les gars. Alors je vois pas ça de bon oeil que Marc Casado hyper jeune comme lui, le mec il est bourré de talent.
Je vois pas Makassado quitter le Barça là maintenant avec tous les talents qu'il a et jeunes qu'il est pour aller en fait en Arabie Saoudite. On a dit que les gars en fait le Real Betis est intéressé par la signature de Makassado, mais Betis en doit vendre au moins un joueur avant de finaliser le transfert. Makassado son objectif, il cherche tout simplement une solution durable et non un départ précipité. Le Barça souhaite en fait vendre Makassado pour des raisons financières. Parce que les gars en fait en Makassado, il aspire à un projet en fait qui lui offre confiance, un temps de jeu régulier et le sentiment d'être un élément important de l'équipe. Voilà en fait ce que cherche Makassado. Je suis amplement d'accord avec Makassado qui au Barça la concurrence est rude. Il doit partir pour avoir beaucoup plus de temps de jeu. Il va partir. Ok, ben les gars, je vois pas Makassado quitter le Barça pour aller en Arabie Saoudite. Le mec, quand il est hyper jeune, il est talentueux parce que Makassado, il a déjà prouvé avec une équipe comme le Barça, les amis. Lorsque Hansi Flick, il venait tout juste d'arriver. La toute première saison d'Hansi Flick. Frenkie de Jong, en fait, il était blessé. Mais en fait, qui était là pour assurer l'absence de Frenkie de Jong? C'était Makassado. Et il l'avait assuré de manière tout simplement incroyable, les amis. Maintenant, en fait, Frenkie de Jong, il est un élément incontournable dans la disposition d'un entraîneur comme Hansi Flick. Ok, Casado, il doit partir parce que le Barça a beaucoup d'autres milieux de terrain qui sont beaucoup plus forts que Makassado. Mais il peut pas aller en Arabie Saoudite aussi, les amis. Il faut le respecter, un mec comme Makassado. Ben, on enchaîne maintenant avec l'affaire Negreira et le document que le Real Madrid aurait envoyé à l'UEFA sur l'affaire Negreira pour tout simplement en fait inculper une équipe comme le Barça. Et voici ce qu'on nous dit ici. On nous dit que les gars en fait en concernant les documents que le Real Madrid a soumis à l'UEFA au sujet de l'affaire Negreira, l'UEFA a expliqué qu'à chaque fois qu'elle a été consultée sur ce sujet, qu'elle ne prendrait tout simplement pas part à la procédure tant que les tribunaux espagnols en fait n'auraient pas rendu en fait leur décision. Voilà, c'est tout à fait normal parce que les gars en fait pour les tribunaux espagnols, à chaque fois en fait qu'ils ont fouillé dans ce dossier, ils ont rien trouvé de concret sur une équipe comme le Barça en fait qui aurait payé Negreira. À chaque fois qu'en fait les tribunaux espagnols ont fouillé dans ce dossier, ils ont jamais pu rien trouver en fait des concrets que le Barça a bel et bien payé en fait à payer les arbitres. Mais Florentino Pérez, il est tout simplement obsédé à l'idée en fait d'inculper une équipe comme le Barça pour l'affaire Negreira. Mais il a envoyé un document en fait à l'UEFA pour inculper une équipe comme le Barça. Mais l'UEFA a fait comprendre concernant les documents que le Real Madrid a soumis à l'UEFA au sujet de l'affaire Negreira. L'UEFA a expliqué à chaque fois qu'elle a été consultée sur ce sujet qu'elle ne prendrait tout simplement pas part à la procédure tant que les tribunaux espagnols n'auraient pas rendu en fait en décision. Voilà les amis, c'est en fait les tribunaux espagnols qui doivent tout simplement rendre leur décision pour que l'UEFA en fait puisse prendre part. Tant que les tribunaux espagnols n'ont pas rendu en fait dans leur décision, l'UEFA en fait va rester tout simplement à l'écart de ce dossier. On enchaîne maintenant avec Julián Álvarez parce que les gars la semaine dernière il y a eu l'offre du Real Madrid dans l'offre de 150 millions d'euros du Real Madrid pour Álvarez. Ça a tout simplement chamboulé les dossiers. Ça a chamboulé les dossiers les amis parce que maintenant l'Atlético en fait le dur. Apparemment il y a des équipes qui offrent beaucoup plus que le Barça pour Álvarez. Pendant que les gars, entre vous et moi, on sait tous que l'offre du Real Madrid c'était uniquement dans le but en fait pour compliquer les dossiers d'Álvarez. Et c'est ce que Fabrizio Romano nous dit ici. Parce que les gars, Fabrizio Romano nous dit que Álvarez et le Real Madrid en fait c'est terminé. Aucune nouvelle prise de contact et de communication très froide également entre les personnes proches d'Álvarez. Il y a maintenant en fait aucun prise de contact entre le Real Madrid en fait et Álvarez. Et Fabrizio Romano est clair. Il a dit que les gars entre le Real Madrid et Álvarez c'est terminé. Il y a nada entre en fait Álvarez et le Real Madrid. Aucune prise de contact. Il y a des communications, mais ce sont des communications très froides avec les proches de mecs comme Álvarez. Alors le Barça continue de penser à Álvarez et Álvarez, lui, il continue de penser au Barça. Parce que les gars, le désir d'Álvarez, c'est de quitter l'Atlético Madrid et rejoindre une équipe comme le Barça cet été.
Parce que les gars, apparemment, l'Atlético Madrid aurait déjà promis Alvarez sans de le laisser aller au Barça cet été. Alvarez aurait déjà fait part au PDG en fait de l'Atlético Madrid qu'il aimerait quitter l'Atlético Madrid pour jouer dans le Barça. C'était au cours de la saison. Le PDG en fait lui aurait répondu en disant que reste professionnel, termine la saison, puis si tu veux partir, on te laissera partir. Maintenant, Alvarez, il a été professionnel, il est resté, il a terminé la saison. Maintenant, il a pris la décision de partir. L'Atlético Madrid a fait le dur. Le Real Madrid en fait a compliqué le dossier en faisant une fausse offre de 150 millions d'euros pour Alvarez. Mais Fabrizio Romano nous dit que Alvarez et le Real Madrid s'est terminé. Aucune prise de contact et des communications extrêmement froides entre les personnes proches d'Alvarez. Le Barça continue de penser à Alvarez. Alvarez, lui, il continue de penser avec une équipe comme le Barça. Ben, c'est la fin de la vidéo, les amis. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là, les amis, je vous dis, prenez bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.